Salut Rouge Orange. Salut, Ça va? ça va? Plutôt rouge ou plutôt orange? Ah, les deux, c'est des souvenirs. Ok. Ça correspond à des souvenirs. Bah dis-moi, pourquoi t'es monté? Ben, je suis montée, moi je suis athée. Ok. Je suis athée depuis toujours. Je suis française d'origine kabyle. J'étais montée une fois, mais on avait discuté 2 secondes. C'était à la fin. J'étais un peu fatiguée, je sortais de clinique. Bon. Ah Et oui, moi, je circonstance voulais surtout. idéale pour monter sur live d'Alibaba. Là. Et non, mais j'ai même pas fait exprès de taper. J'ai fait un faux mouvement. Bref. Ah, Donc, j'étais pas vraiment en état de témoigner. et Et là ça j'allais va mieux? commencer par. Ça va un petit peu mieux, ça va un Ok. peu mieux. Moi, je voulais surtout témoigner de. Moi, je suis en France depuis l'âge de 6 ans. J'ai presque 70 ans. Et j'ai vu la montée de l'islam. Et je, je veux dire, c'est une progression donc à laquelle j'ai assisté. Hmm. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ceux qui disent qu'il ne faut pas légiférer. heu, par rapport à certains actes, par rapport à certaines tenues. Parce que je me souviens que, par exemple, à la fin des années 80, quand on a vu les premiers voiles, on disait: «Oh, c'est un épiphénomène, c'est rien du tout, c'est 2 ou 3 personnes, c'est pas grave». Bon, voilà le résultat. Moi, j'ai pas été spécialement satisfaite de la loi de 2004, je trouvais qu'elle allait pas assez loin. Je pense qu'elle aurait pu au moins aller jusqu'à l'université parce que l'université est c'est public, hein, comme l'école, comme le collège, le lycée. Donc il me semble qu'il aurait été normal que cette loi s'applique aussi aux étudiants à l'université. Et je pense que la seule façon effectivement de lutter, contre cette montée, ce n'est plus seulement la laïcité, ce n'est plus seulement de discuter et d'apporter, d'autres voix, ça passe aussi par la loi. Et la loi, ben, elle doit être, stricte, elle s'appliquera à tout le monde et je pense que, ceux qui ont envie, d'afficher, leur religion de façon ostentatoire et beh, seront bien obligés de se plier à la loi et en se pliant à la loi, au fur et à mesure, je pense que les mentalités pourront changer. Alors moi, j'ai eu la chance de vivre, dans une famille, la dernière fois je l'avais dit et ma mère était musulmane à la sauce kabyle, à savoir qu'elle mangeait pas de porc et elle buvait pas d'alcool. C'était tout. C'était tout ce qu'elle pratiquait. Mon père, lui, était athée et donc j'ai pas été élevée dans un environnement, musulman et moi, je me souviens quand j'étais petite, avant qu'on vienne en France, par exemple, je me souviens d'avoir vu ma grand-mère prier. C'était la seule personne que j'ai vue prier. C'était donc dans les années 60. Et chez nous, en Kabylie, on disait: «Oui, les femmes qui prient, c'est les vieilles». Bon, parce qu'elles ont plus que ça à faire. Mais quand elle priait, par exemple, on était tous dans la même pièce, elle se mettait dans un coin, tout le monde discutait et en priant, elle participait à la discussion. S'il y avait une blague qui était faite, ben, elle riait et c'était donc un islam, light. Ça a dû changer, hein, depuis le temps, hein. Ça a dû changer, je veux dire, même en Kabylie, hein, parce que l'arabisation et l'islamisation de l'école ont fait quand même des ravages en Kabylie aussi, hein et mais en tout cas, voilà, moi j'ai eu la chance de pas avoir à subir ça et en même temps, je veux dire, moi j'ai jamais cru, aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais cru. C'est quelque chose qui m'a toujours paru bizarre et donc j'avais, un certain recul qui me permettait aussi d'observer ce qui se passait autour de moi
et ce que je vois aujourd'hui, on aurait pu l'anticiper. Les politiques auraient pu l'anticiper en imposant des lois strictes, parce que je pense que la loi, de 1905, la sur la de la laïcité, elle n'est plus adaptée à nos jours. Elle n'est pas adaptée à ce qu'est devenu l'islam. Je dis à ce qu'est devenu l'islam parce que moi, l'islam auquel, avec lequel, je n'avais aucun lien, mais que j'ai pu voir dans mon enfance, n'avait rien à voir avec celui de maintenant, hein. Et je pense que, en Afrique du Nord et en Algérie, l'arabisation y est pour beaucoup. Je pense qu'autrefois, les gens en Afrique du Nord, heu, ne connaissaient de l'islam que ce qu'on leur transmettait oralement, et donc cet islam était empreint de beaucoup de nos traditions berbères, kabyles, et l'arabisation a fait que tout le monde a eu accès à la lecture des textes, et donc a introduit un islam, l'islam, réel en fait. Heu et j'allais dire, j'ai même pas besoin de dire l'islamisme, l'islam tel qu'il est contenu dans le Coran, dans les hadiths, dans les textes, et donc les gens sont amenés à l'appliquer, strictement, et ça, je suis, persuadée, c'est une analyse personnelle, que c'est aussi dû à l'arabisation de l'école, et même en dehors de la Kabylie, les Algériens qui parlaient un arabe qui est l'arabe algérien, je ne sais pas si tu connais, hein, Ali Babal, qui n'a rien à voir avec l'arabe en réalité, hein. C'est une sorte de créole. Même les non-kabyles, en Algérie par exemple, n'avaient pas accès aux textes, n'avaient pas accès au Coran, ils ne le lisaient pas. Donc l'islam qu'ils pratiquaient était un islam un peu folklorique. C'était, un islam à la mode, nord-africaine, berbéro, je sais pas trop comment le définir, et en fait, le fait de ne pas être, l'analphabétisme en arabe était un bienfait à l'époque. Oui, je sais, ça je sais. C'était Tu sais, dans l'islam, je t'interromps pas parce que tu ramènes très bien ton histoire, mais dans l'islam, on glorifie l'ignorance. On te dit, tu sais pas lire? Ah, c'est pas grave, le prophète, il savait pas lire. Oui, Tu mais sais ce que pas je écrire, mais le prophète, il savait pas écrire. T'es bête comme oui, tes pieds, mais les compagnons, ils étaient bêtes comme leurs pieds. T'inquiète, tu iras au paradis. oui, j'entends bien, mais quand je parle de du fait que les populations nord-africaines ne lisaient pas l'arabe, si tu veux, l'islam qui leur est il y avait pas d'enseignement réellement de l'islam. Il y avait, tu sais, les familles maraboutiques, par exemple, en Kabylie. Tout le monde n'allait pas à l'école coranique. Ils étaient là pour régler quelques litiges, tu sais. Ils étaient censés connaître l'islam plus que les autres, mais en réalité, les croyances étaient surtout liées aux traditions, qui n'avaient rien à voir avec l'islam. C'était C'est des pas ça, pratiques. c'est pas ça, c'est pas ça. Je C'est que t'écoute. l'islam, c'est un terreau fertile. C'est un terreau fertile. Quand un escroc arrive, il germe immédiatement. C'est pas que c'est juste que vous avez eu la chance que Oui, pendant une période de ton enfance, il n'y ait pas d'escrocs. Mais l'islam prépare oui, le terrain pour que les dictateurs, les escrocs et les voleurs et les menteurs aient le travail le plus facile possible.
J'entends bien, C'est tout. j'entends bien. Disons que jusque dans les années 60, ça se passait comme ça et que la pratique de l'islam, moi je parle pour la Kabylie, elle était vraiment, en réalité très éloignée de l'islam et plutôt liée à des pratiques ancestrales, à des coutumes, à des traditions, qui étaient plutôt païennes même, tu vois? Liées au paganisme d'autrefois plutôt qu'à l'islam. Et l'islam s'est surtout installé, après, l'indépendance, l'arabisation, de l'école et heu et donc la société, algérienne en a été complètement changée et heu et la Kabylie également, hein, parce qu'elle est soumise aux mêmes lois, à la même école. Mais en tout cas, en France, je veux dire, il y a eu une certaine tolérance, dans les années, fin des années 80-90 par rapport, par exemple, au port du voile, heu et en pensant que c'était un épiphénomène, que voilà, c'était, quelque chose de résiduel et on n'a pas pris les décisions qu'il aurait fallu prendre à ce moment-là Tu et peux, ça s'est complètement rouge orange, répandu. Oui, tu peux montrer ton visage ou pas? franchement pas aujourd'hui, une autre fois. Je suis dans mon lit. T'es pas maquillée, j'ai compris. N oh, tu sais, je me maquille plus depuis très je me suis jamais beaucoup maquillée C'est d'ailleurs. vrai? Quand Moi non j'étais plus. je Ouais, mais moi quand j moi je Ouais. pouvais me le permettre. Quand j'étais plus jeune, j'étais très belle. Ah, Mais j'en doute pas mais une seconde. C'est pour ça que j'ai demandé d'ailleurs, hein. mais plus OK. maintenant, avec l'âge. Non, Non, c'était pour savoir si tu demandais du courage aux politiques alors que toi tu n'avais pas ce courage. je t'assure que je reviendrai. Là, je suis allongée dans mon lit, Je te crois, t'as pas besoin de je prouver, suis je un te peu dans crois. mon intimité. Je te crois, t'as pas besoin de prouver. Voilà. Sinon il y a pas de souci, ici, dans la ville où je vis, tout le monde sait ce que je pense. Ouais. On me traite de tous les noms, ça fait très long Comment, il y a tu vécu la décennie noire ou pas? pardon? T'as vécu la décennie noire? Moi, je suis en France depuis, 62. OK. J'ai, 69 ans. 62, ouais, OK. Hein? Donc moi, Non, j'ai non, rien non. vécu tout ça. Bah, merci, Et merci d'avoir partagé ton avis, ça fait plaisir et je suis content que tu ailles mieux niveau santé. je te remercie. Bonne soirée. Tu as quelque chose à dire pour conclure, hein, tu pas besoin de partir d'un coup, mais Ben, moi, ce que je voulais dire, si tu veux, c'est sur mon message, c'est surtout que je pense qu'il y a des réformes au niveau de la loi sur la laïcité et tout ça qui doivent se faire. et tu participes? Moi, j'ai été, dans le milieu associatif depuis l'âge de 15 ans jusqu'à il y a pas Mmh, très longtemps. Je me suis arrêtée pour des raisons que je peux pas dire ici publiquement. mmh. Je pourrais te dire, dans un message privé, mais pas là Tu sais qu'il y publiquement. a il y a une dizaine d'années, il y a un mec qui a été viré d'Arabie Saoudite parce qu'il était trop mignon et que les Saoudiens avaient peur qu'il séduise leurs femmes. Tu connais cette histoire? Ben, je l'ai vu, mais c'était des mecs qui venaient ou du Koweït ou d'un autre pays, Ouais, ouais, d'un ouais. émirat. Mais t'imagines le Ils CV que t'as sur, Tinder quand tu dis: «J'ai été viré d'Arabie Saoudite parce que je suis trop beau». Ouais, ouais, j'avais vu ça. Non, j'ai pensé à ça, pour des raisons que je peux pas te dire, j'ai été viré, je suis parti du milieu associatif. Enfin bon, c'était pour l'anecdote. OK, j'entends bien. Non, mais c'est privé, c'est pas voilà, c'est pour des raisons privées, c'est Non, mais pour t'as ça, pas besoin, c'est pas grave. Alors ton message, du coup, j'ai bien entendu. Il faut, amender la loi sur la laïcité pour qu'elle prenne en compte les subtilités de l'islam. C'est ça que tu veux dire? ah complètement, Tu as vu, j'ai bien tout à résumé, hein? fait, Je suis fort en tout à résumé. fait. Ouais, tu es Sauf très que moi, bon, hein, j'aurais de dit toute façon, hein. les fourberies de l'islam, pas les Ouais, mais subtilités. ça J'aurais c'est plutôt dit mon les style fourberies. littéraire, c'est mon style littéraire, Apostat faire. C'est comme ça que j'écris J'ai dans mes pas livres. enten j'ai pas entendu ce qu'a dit Apostat. J'ai dit, Ali Baba l'a dit, les subtilités de l'islam. Moi, Oui. j'aurais utilisé les fourberies de Ah l'islam, ah, ouais, pas les je suis d'accord avec subtilités. toi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Non, je pense qu'à un moment donné, si tu veux, il faut avoir le courage, heu d'imposer, des mesures, des lois pour combattre l'obscurantisme et puis voilà. Et j'aurais même dit pour conclure, des fourbes? Non, des gars futés. Non, des gars Heu, subtils. ouais, c'est pas les fourberies de monsieur Scapin, Voilà. Belle hein? référence, merci beaucoup. Bah, merci Rouge Ouais, Orange, ça m'a fait plaisir de t'écouter. Moi, à j'aime bien quand les bientôt. gens ils parlent de manière structurée, j'ai moins de travail. Bah, pourtant je suis fatiguée, j'avais peur de bafouiller un peu, Ah mais bon. bah, imagine quand t'es en forme. Ah, non, je l'étais plus il y a quelques années, mais bon, le temps passe. Ah, t'inquiète. On a à peu près le même âge, Rouge-Orange, et Ouais, donc on a le même constat d'avoir vécu notre jeunesse dans une société où l'islam al n'existait quasiment pas en termes de préoccupation ou mentale. Il n'y avait pas de temps de cerveau occupé à traiter la question de l'islam. Et on l'a vu arriver progressivement. Et effectivement, en 89, les trois voix la créent. Non, c'est pas grave. Jospin qui dit, qu'est-ce que oui, vous voulez que ça me fasse que des filles portent le voile à l'école? Quel est le danger? Blablabla, blablabla. ouais, Et ben le danger, frérot, c'est en 2025. T'as capté. Si en ouais, 89, si en 89, tu avais tapé du poing sur la table et que tu avais dit à ces trois petites pain-bêches d'enlever leur fichu et de retourner chez elles, le retirer, de revenir à l'école, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. exactement, il fallait être beaucoup plus sévère à l'époque. Et moi, je me souviens, c'était au début des années 80, de ma mère revenant du marché, complètement affolée. «J'ai vu une femme voilée, elle avait même des gants», elle était elle était comme mais scandalisée et c'était, les 1ers signes, tu vois? C'était les premiers signes, il fallait faire quelque chose de pren prendre des mesures strictes à l'époque. Mais je pense qu'il est pas trop tard, hein? Ok, bah, j'ai bien entendu. On a fait le tour du sujet. Merci. Je commence à avoir sommeil. Allez, bonne nuit alors. Bonne nuit, Rouge Orange. Enfin, je vais finir les deux personnes là et on va s'arrêter. Bonne Bye nuit, bye. Rouge Orange. Ciao, ciao. Ciao.